Ah, les geeks, c'est Lorenzo, hein, votre serviteur dévoué qui aujourd'hui a pris une claquouse. Une sacrée claquouse. Et oui, les amis, une véritable. Alors, je vais pas dire dinguerie, mais voilà. Ce cercle des neiges sorti tout droit de nulle part, en fait, hein. Bon, bah, si ce n'est de Netflix, bien évidemment. Mais voilà, ce film, je ne l'attendais pas. Euh, à la base, le sujet vu, revu, d'une histoire voilà, connue et archi connue. Voilà. Je me suis pas jeté dessus quand il est sorti, mais force est de reconnaître qu'avec toutes ces critiques ultra élogieuses, voilà, je me devais d'aller regarder ça. Et j'ai pris une claquose. Une claquose. Ouais. Alors, déjà, voilà. Le Cercle des Neiges, c'est un film de Juan Antonio Bayona. Voilà. Un réalisateur voilà, qui n'a pas fait beaucoup de films, mais a fait quasiment que des films, des masterclass, mes amis, des masterclass. Voilà. L'Orphelinat, c'est voilà, c'est un film d'épouvante comme presque seuls les Espagnols savent le faire, hein. C'est génial. Voilà, L'Orphelinat, c'est un film à voir et à revoir. Et puis bien sûr, voilà, quelques minutes après minuit, où là, bah, voilà, c'est pareil, hein, c'est un film qui, comme l'orphelinat, sous ses fausses apparences de film, on va dire, un peu fantasy, épouvante, choses comme ça, bah, là, pour quelques minutes après minuit, c'est, voilà, si vous regardez la bande-annonce, vous avez l'impression que c'est un film d'un enfant avec un monstre, et puis finalement, voilà, c'est une tragédie, en fait, hein, c'est un enfant voilà, qui doit vivre et survivre euh, par rapport à voilà, sa mère est gravement malade, hein, elle a une maladie cancéreuse et voilà, et elle est condamnée. Donc du coup l'enfant lui, bah, il se replie sur lui-même, il est dans le refus. Euh, En plus à l'école ça se passe pas trop bien, il a pas trop d'amis, les enfants les autres enfants le dénigrent, le chahutent. Donc à un moment donné, il y a cette créature qui débarque dans sa vie et qui le pousse à regarder, voilà, à regarder la vie en face. Et alors, je vais pas spoiler pour les personnes qui n'ont pas vu le film, mais voilà, voilà, c'est une comédie, enfin c'est un drame, hein, c'est plus qu'un film fantastique, hein. Donc voilà, quelques minutes après minuit, voilà, un chef-d'œuvre. Bon, après que des masterclass, j'y suis peut-être allé un peu fort parce que il y a quand même eu un Jurassic World, bon, qui est peut-être le meilleur d'ailleurs de la trilogie. En tout cas, qui est excessivement bien filmé. Donc sur la forme, c'est du top niveau. Après, au niveau scénario, voilà, les Jurassic World, c'est des nanars à gros budget, quoi. Donc voilà, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre, et là, il nous sort, voilà. Le pari était risqué puisque voilà, cet accident aérien de 1972, hein, voilà, voilà, donc, ce volet, il y avait toute une équipe de rugby uruguayenne, hein, qui se rendait au Chili avec des membres de leur encadrement et quelques membres de leur famille. Et en traversant voilà, le massif des Andes, là, voilà, il y a eu du coup un accident et l'avion s'est crashé en plein milieu du massif des Andes. Et les secours, en tout cas les moyens mis en œuvre pour rechercher l'épave et les survivants n'ont jamais abouti en fait, hein. Donc la délivrance est intervenue, voilà, pas en tout cas par les secours à proprement parler, mais par la volonté notamment voilà, de ces survivants, et particulièrement de deux d'entre eux, hein, qui ont entrepris voilà, une escapade de plus de 10 jours voilà, en plein froid polaire, voilà, à peine équipés, à peine habillés, ils ont marché comme des fous, et c'est eux qui ont réussi finalement
à donner l'alerte et à faire en sorte que que les quelques survivants puissent être puissent être récupérés. Donc voilà, c'est un drame qui a fait la chronique en son temps, donc dans les années 70. Voilà, et puis donc voilà, les circonstances dans lesquelles les survivants ont résisté au froid, ont réussi à s'alimenter pendant plus de 2 mois. Bon, forcément, bon, voilà, c'est quelque chose de très très particulier. Donc ça a fait parler et il y a eu beaucoup de reportages, il y a eu plusieurs films, dont un film dans les années 90 avec Ethan Hawke, hein, qui était qui était bien fait aussi, qui était plutôt pas mal, qui s'appuyait énormément sur un livre qui reprenait énormément de témoignages des survivants. Donc voilà, c'était Les Survivants. Donc voilà, un film, vraiment, voilà, c'était vraiment, vraiment pas mal. Et du coup, la difficulté, c'était de se dire, ben voilà, qu'allait apporter finalement la vision de Juan Antonio Bayona, de plus que ce qui avait été déjà fait. Allions-nous apprendre de nouvelles choses sur un fait, un drame où tout a été dit ou presque. Allons-nous sombrer dans le dans le voyeurisme. Voilà, c'est pas un spoiler, tout le monde sait, mais ils ont survécu parce qu'à un moment donné, sachant que les recherches avaient été abandonnées et qu'il n'y avait plus de nourriture, il fallait manger ce qu'il y avait à manger. Et donc du coup, ils se sont résolus à manger des restes humains, quoi, de cadavres. Donc est-ce que le film allait tomber dans le tape à l'œil, la surenchère, dans le glauque. En fait, voilà, là où le film m'a surpris et où j'ai pris mais alors, une claquouse, déjà, la mise en scène de Juan Antonio Bayona, déjà, ça enterre tous les films qui ont pu sortir sur cette histoire. Voilà, c'est un génie, c'est un génie. Confiez-lui une grosse, une grosse franchise, pas Jurassic World bien sûr, mais un truc vraiment où il aura un petit peu toutes les cartes en main comme Denis Villeneuve avec Dune, et vous allez voir, lui, il va vous faire un truc de fou, de déglingos. Non, voilà, c'est Juan Antonio Bayona, c'est un réalisateur, le film déjà il a de la gueule, quoi. Que ce soit la colorimétrie, la photographie, les plans, voilà. Déjà, vous le savez dès le début du film que déjà vous avez un droit. C'est pas un simple film Netflix comme on en a de temps à autre. C'est pas un film télévisuel, hein. Là, c'est un film qui aurait vraiment mérité d'être au cinéma. La musique, pareil, elle est excellente. Euh, les effets spéciaux, ils m'ont mis sur le cul. Alors, bien évidemment, la scène du crash, l'avion, tout ça, bon, il y a un peu de CJ forcément parce que ils ont pas, voilà, ça n'a pas été recréé en studio, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, tout le film se déroule en plein massif des Andes. Alors, bien évidemment, ils n'ont pas tourné dans ces conditions dantesques, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, le film vous laisse penser que oui, parce que on a vraiment l'impression que les acteurs, ils ont tourné à 3 mm d'altitude, hein. Je ne sais pas à quelle hauteur se situe l'endroit où s'était craché cet avion-là, mais on a vraiment l'impression d'y être, hein. Et d'y être pendant toute la durée du film. C'est incroyable les conditions climatiques dans lesquelles les personnages évoluent. Enfin, je veux dire, quand j'ai regardé le film, j'avais envie de me mettre 3 couettes sur le dos, quoi. J'avais froid, j'avais l'impression que j'avais mes orteils de pied qui gelaient. Enfin, je veux dire, c'est un film immersif, hein. Donc, ce qui m'a vraiment convaincu, déjà, c'est ça, c'est l'ambiance, la réalisation, impeccable. C'est le fait, des effets spéciaux qui sont quasiment invisibles. On a vraiment l'impression d'y être, avec des plans magnifiques sur la montagne. C'est à la fois beau et c'est à la fois... Ah, c'est terrible, on les sent. Mais on se dit, mais qu'est-ce que moi je ferais à leur place? Et puis il leur arrive des trucs de malade, mais en plus, tout est vrai. Tout est vrai.
tous les événements qui sont relatés, voilà, à quelque chose près, c'est vrai. Alors, dans le film de Juan Antonio Bayona, le parti pris du réalisateur, comme dans le film des années 90, là, avec Ethan Hawke, c'est qu'il y a un narrateur. Dans le film des années 90, le narrateur est l'un des deux survivants qui a entrepris donc du coup cette folle expédition là depuis 10 jours là pour essayer d'aller prévenir des secours. Et dans le film de Juan Antonio Bayona, du coup on choisit un autre personnage. Bon, je vais pas spoiler, mais voilà, c'est pas en tout cas, il fait pas partie des deux là qui vont donner un espoir en fait aux autres membres du groupe. Voilà, alors voilà, après la grande réussite du film, c'est les sentiments. Le film, il y a voilà, ce sont des acteurs voilà, qu'on ne connaît pas, donc déjà bon, ça c'est rafraîchissant, mais ils sont tous, voilà, c'est des masterclass. Eux, ce sont des masterclass, hein, ce sont des acteurs incroyables. Je veux dire, on a l'impression d'assister quasiment à une télé-réalité. Hein. Enfin, une télé-réalité. Alors oui et non, parce que télé-réalité, souvent, ils surjouent les. Bon, c'est pas très. Mais bon, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que on y croit, hein. On y croit. On ressent leur souffrance, l'expression dans leur regard, on vit vraiment les événements avec eux. Ouais, c'est un film qui est viscéral, qui prend en trip, et on en ressort vraiment bouleversé. Hein. D'ailleurs, à la fin du film, on a envie, avant d'aller éventuellement se coucher, de regarder quelque chose d'un peu plus léger, parce que c'est hyper glauque, c'est hyper triste, c'est très 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 difficile. C'est un film qui est difficile, qui est douloureux. C'est pas un film que je reverrai forcément parce que il remue beaucoup de choses, quoi. Donc voilà. Donc le narrateur, c'est incroyable. Alors lui, cet acteur-là, pareil, on le connaît pas. Et au début, j'ai cru que c'était le clone de Adam Driver. Voilà. Vraiment, son clone, son sosie, son frère jumeau. Euh, il a voilà, vraiment voilà, Adam Driver. Ouais. C'est lui, quoi. Donc, alors, lui, il a été choisi, ce personnage qui incarne Numa Turcati, parce que dans Les Survivants du crash, il est l'un des seuls, enfin, l'un des rares survivants qui rechignera quasiment jusqu'à la fin à manger de la chair humaine. Ou alors qu'à de rares occasions et quelques miettes. Voilà. C'est quelque chose qui il n'arrivera pas à surmonter en fait. Et je crois que c'est aussi pour ça que c'est lui qui a été choisi comme narrateur à cette histoire-là. Et après pour d'autres raisons que vous découvrirez dans le film. Mais le film est extrêmement, extrêmement poignant. Voilà, donc voilà, c'est un film comme on aurait aimé le découvrir au cinéma, parce que franchement, il y a des plans de la montagne, c'est d'une beauté. C'est un film qui est poignant, émouvant. Ouais, c'est vraiment un grand film, un très très grand film. Voilà. Je pensais voilà, voir une énième réplique de quelque chose que j'avais déjà vu X fois. Et finalement, le film m'a attrapé voilà, sur des aspects que je n'imaginais pas. Donc c'est un film à voir bien sûr dans des bonnes conditions, au calme, tranquille. Voilà. C'est un film qui demande d'être voilà, une certaine immersion. Voilà. Un bon volume sonore. Hein, pour entendre voilà, ce vent là, souffler. Là. Voilà, c'est. Voilà, c'est un film qui dure quand même qui dure plus de 2 heures, hein, qui est quand même assez long. Un film avec un épilogue très satisfaisant, je trouve, parce que souvent dans ces films-là,
On nous raconte le parcours hein, des survivants et puis de ceux qui malheureusement partent en cours de route. Mais après, voilà, dès que les hélicos arrivent, voilà, il y a le générique de fin. Non, 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 non. Là, le film, il prolonge un petit peu les événements sur l'après. Et puis sur la difficulté de survivre. D'être un survivant, déjà. Voilà. Ça pose la problématique de... Voilà, déjà, de d'être capable de faire ce qu'ils ont fait pour survivre. D'être capable de surmonter toutes ces difficultés, que ce soit le froid, le manque de nourriture, enfin, l'horreur hein, qu'ils ont vécu, hein, le stress, tout ça. Mais après, voilà, quand ils sont sauvés, c'est de survivre après dans le monde réel, de survivre alors que tant d'autres sont partis, et parfois des proches. Voilà, dans cette histoire, il y a, voilà, certains de ces survivants ont perdu voilà, leur compagne, leur mère, leur sœur, leur meilleur ami. Enfin, et puis après, ils les ont bouffés, quoi. C'est horrible. Et après, quand ils n'ont plus, justement, du coup, cette bataille, cette lutte pour la survie, et ben, ils doivent affronter une autre difficulté, celle d'accepter d'être un survivant, d'accepter d'avoir peut-être aussi fait ce qu'ils ont fait aussi pour survivre. Enfin, voilà, c'est un sauvetage, mais derrière, c'est une vie compliquée. Et le film le restitue très très bien, d'ailleurs, ça. Et puis, voilà, puis le film aussi montre aussi la transformation physique de ces survivants. Hein. On a l'impression qu'on les a fait maigrir, qu'on leur a fait on leur a fait bouffer un régime Weight Watcher là, pendant tout le tournage. Et ils ont la peau sur les os à la fin du film. Hein. En vérité, je crois, donc Nouma Tankati, donc le narrateur, il pesait quelque chose comme 25 kilos à la fin. C'est dire, voilà voilà l'horreur qu'ils ont vécu. Donc voilà, le Cercle des Neiges, voilà, une pépite. Voilà, comme Netflix en produit quand même de temps en temps, quand même, parce qu'on les critique souvent, Netflix, parce qu'ils produisent beaucoup et beaucoup de programmes moyennas, on va dire. Mais bon, voilà, en fait, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Netflix, c'est quand même voilà, des séries asiatiques géniales. Hein. C'est des programmes turcs, indiens, comme on n'aurait pas la possibilité d'en voir non plus. C'est des grosses productions, bon, en général, voilà, je passe souvent à côté parce que ça ne me dit rien du tout, les films d'action Netflix. Mais voilà, il y a aussi des films d'auteurs, hein, de grands auteurs, comme David Fincher hein, ou autres. Et donc là, aujourd'hui, c'est Juan Antonio Bayona. On a eu, il n'y a pas très longtemps, le dernier Zack Snyder, hein, que moi, personnellement, j'ai adoré, mais j'en ferai peut-être une vidéo, mais j'ai peur de me faire insulter. Mais j'ai pris une claquouse. Bon, ben voilà. Tout ça pourquoi pour vous dire, ben voilà, le Cercle des Neiges, mais vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts. C'est une dinguerie. Voilà. Mais par contre, voilà, faites un repas. Enfin, mangez végétarien. Voilà. Le soir où vous regardez le Cercle des Neiges. A bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bah